hier dans l'émotion, on est revenu sur le coup de gueule de Jean-Marie Bigard sur France Bleu suite à la crise actuelle. Des propos qui ont fait réagir notre invité Gérard Jugnot qui était présent sur le plateau. Et Jean-Marie Bigard a tenu à lui répondre. Donc voilà, donc là on est reparti. Et voilà. C'est télé-réalité. Et il y a, vous allez voir. Il y a même Booba qui a fait un petit hommage à Jean-Marie Bigard. Oui. Regardez. Sur Instagram, le grain de sel. On m'annonce tout simplement qu'à TPMP, Gérard Jugnot, parlait de moi. Cyril Hanouna, en tête, dit on connaît bien Jean-Marie, il est sincère. Et Gérard Jugnot, sa réplique, c'est Hitler aussi était sincère. Et c'est très fort le matin, hein, vers 8h le matin, tu te prends une comparaison avec le plus gros monstre de l'humanité. Gérard, je vais te dire, j'ai un petit mot d'excuse. Tu dis, j'ai voulu faire une blague, mais je me suis viandé. Hein, ça arrive au plus grand et je ne t'en veux pas. Alors, moi je suis très embêté parce que j'adore les deux, vous le savez. Jean-Marie, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et qui a un amour de mec. Et comme je l'ai dit hier, il est vraiment sincère dans ses propos. C'est pas un mytho, Jean-Marie. Gérard Jugnot, je l'aime beaucoup également. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, voilà, que ce soit vous avez vos petites pancartes. Vous avez, voilà, est-ce que vous comprenez la colère de Jean-Marie Bigard contre Gérard Jugnot? Non, Nicolas Pernicaud. Non, parce qu'on d'abord, on a vu Gérard Jugnot. Je veux dire, quand il a dit ça, il a dit effectivement c'est une mauvaise blague ou c'est une connerie. Voilà. D'accord, hein, on était sur le plateau. Tous ensemble. Après, de l'autre côté, c'est vrai que quand on a regardé les images de Jean-Marie Bigard face à, je crois, Dorothée, c'était assez effrayant, quoi. Il hurlait comme ça, là, très énervé. Et puis le fond, on comprenait pas ce qu'il essayait de passer comme message. Donc c'est vrai que Jugnot, il a voulu apaiser un peu le truc et détendre l'atmosphère, mais à aucun moment, bon, je veux dire, voilà, c'est une connerie. C'est une connerie. C'est Déborah, l'intervieweuse, mais tout le monde l'appelle Dorothée dans la vie. Merci. Je suis désolé pour elle. C'est important de le dire. Non, mais on peut ne pas être d'accord avec Jean-Marie. Effectivement, c'était un propos un peu qui lui ressemble. Mais c'est vrai que la comparaison, je peux comprendre que quand on se fait comparer avec Hitler, c'est très malheureux. Mais Gérard Jugnot, il n'a pas fait ça. Gérard, c'était un bon mot, mais je comprends que. En plus, c'est un grand sensible, Jean-Marie, il faut le savoir. Il est vraiment sensible. Et je comprends que ça dépeinait. Voilà, maintenant, c'est pas très grave. Après, il a raté des blagues lui aussi. Voilà, c'est ça. Je dis, Bigard a raté des blagues lui aussi. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il a dit, Jean-Marie. Dans sa vidéo, il l'a dit. Moi, j'ai trouvé la réaction de Jean-Marie Bigard extrêmement noble et élégante. Quand même, il est vachement sympa. Parce que ça peut être très vexant, effectivement. Hitler, c'est une mauvaise vanne, glissée comme ça en direct. On dit souvent des bêtises en direct. Je suis sûr que Gérard... moi, le problème que j'ai avec ce genre de truc aussi, moi j'adore Jean-Marie, c'est que les invités, sur les plateaux de télé, maintenant, ils vont plus rien dire. Et ils vont plus réagir à rien. Bien sûr. C'est ce qui va se passer parce qu'ils vont avoir peur de réagir à tel sujet, à tel autre sujet. Parce qu'ils vont se dire... non, je peux pas. Gérard, il venait gentiment ici. Il a voulu faire un bon mot. Il a réagi à tout. Il n'a pas rechigné à réagir à tout ce qu'on lui a demandé et toute l'actualité. Et c'est vrai que derrière, les gens vont dire alors non, maintenant, moi je viens dans Touche pas mon poste, je fais juste ma promo, mais je veux réagir à rien. Et ça, ce serait vraiment regrettable. Alors Cyril, et je veux vous dire un truc quand même ultra important. Il n'y a plus d'émissions en direct aujourd'hui. C'est vrai. Donc ça fait partie des rares émissions en direct. Les artistes ne veulent pas venir dans les émissions en direct à cause de ça. Donc s'il vous plaît, quand un mec... On peut faire des erreurs, on peut dire des conneries. Est-ce que Jugnot est un nazi? Non. Donc il a fait sa connerie, il s'est planté, il s'excusera sûrement. Et attention à ça, parce que la télé, elle va devenir insipide. Exactement. Sinon, ça va devenir, il a raison Nicolas, ça va devenir insupportable. On n'aura plus d'invités qui voudront venir en direct, réagir sur les sujets de société. Moi, je le dis aux téléspectateurs, combien de fois il y a des invités qui ont dit à ma programmatrice, je viens, mais je fais juste la promo, que Cyril ne me parle pas de tel ou tel sujet. Je veux pas parler de tel truc qui s'est passé, de manif, de sécurité, de trucs. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas d'histoire derrière. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, Guillaume. Non, je pense que Gérard Jugnot était un peu choqué aussi par le message de Jean-Marie Bigard, parce qu'on n'en a pas parlé hier. Mais Jean-Marie Bigard, quand même, là, il est en train de dire que le Covid, c'est un complot. C'est ce qu'il dit dans l'extrait de France Bleu, que tout ça est un crime organisé par une espèce, même pas par l'État, par une espèce de puissance au-dessus de l'État, par une organisation secrète. Donc je comprends que ça puisse agacer, qu'il entende certains propos. Après, il a été maladroit. Il faut pas comparer les gens à Hitler, c'est pas bien. Mais le message de Jean-Marie Bigard, c'était déjà choquant sur la forme, parce qu'il a hurlé, il a fumé un peu à la gueule de l'animatrice. Et pardon, mais sur le fond, c'est choquant de dire que le Covid, c'est un complot contre nous. Enfin, c'est n'importe quoi. Je nous trouve un peu hypocrite parce que hier on s'insurge contre Jean-Marie Bigard qui gueule et toi tu dis Nicolas aujourd'hui non mais c'est très bien parce qu'il non c'est pas insurgé contre Jean-Marie. Non, je trouve que hier je trouve qu'on l'a un peu balayé quand même d'un revers de manche, en particulier Gérard Jugnot. Je pense qu'il est malgré tout le reflet d'une exaspération, d'une colère, d'un burn-out psychologique de plein de gens. On n'est pas égaux tous face à ce virus et il y en a
qui explosent et qui n'en peuvent plus. Et lui fait partie aussi de ça, et ça fait partie aussi des gens de la société. Voilà. Et je trouve que, pour faire l'avocat du diable, qu'il ne le compare pas à Hitler. C'est-à-dire qu'il dit l'un n'empêche pas l'autre. On peut être sincère et fou. La preuve avec Hitler, mais il ne le pointe pas du doigt. Après, Gérard, il a dit ça. Et on est en direct. Moi, je vais vous dire, le vrai danger, c'est ce que disait Nicolas et c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'ait plus d'invités qui veuillent réagir à l'actualité. Et on a besoin d'avoir des invités qui réagissent à l'actu et qui réagissent à notre monde d'aujourd'hui. Oui, il y a plein de blagues qu'on fait dans la vraie vie, tout le monde trouve ça drôle, tout le monde rigole. Quand on les fait sur un plateau télé, ça choque tout le monde. Et c'est plus le même discours. Et puis en plus, on est toujours en train de se plaindre des gens qui nous critiquent sur Internet et qu'on ne peut plus rien dire, etc. Mais si les artistes entre eux commencent à se tirer dans les pattes et à faire des trucs de télé-réalité comme ça en vidéoconférence, ça, je suis pas d'accord parce que mine de rien, Gérard, on l'a fait, c'est nous qui l'avons. Alors dans ce cas-là, on peut dire c'est nous qui avons mis l'huile sur le feu en faisant réagir Gérard à la vidéo. Ça veut dire que tout le monde va se déchaîner et tout le monde va s'insulter sur vidéo interposée. Moi, je trouve ça naze. Non, moi je trouve ça mine de rien, le dialogue, c'est important. Venez, on le fait en face et on se voit sur un plateau, mais des trucs. On peut pas inviter tout le monde. Bah si, il y en a que deux. Pardonnez-moi, mais cela dit, même quand on dit rien, moi j'ai fermé les yeux 50 secondes, je me suis fait pourrir, j'ai pas ouvert la bouche. C'est vrai. Et Isabelle Morini-Bosc qui a été accusée de dormir alors qu'elle fait ça 22 heures sur 24. Franchement, ça c'est pas sympa pour elle.